Pour nous, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est un égal accès aux gamètes pour toutes les personnes, sans hiérarchisation. Nous proposons également à ce qu'on s'ouvre aux dons dirigés de gamètes, parce que, étant donné la pénurie et dans le contexte de la levée d'anonymat, nous pensons qu'il faudrait l'ouvrir comme ça se passe également dans d'autres pays. Élargir le don de gamètes aux dons dirigés permettrait de diversifier le recrutement des donneurs et des donneuses et d'augmenter significativement les dons et réduire notamment les délais d'attente. Monsieur le professeur, moi je voudrais revenir sur le don dirigé de gamètes. Certains disent craindre le risque de commercialisation et donc de monétarisation des dons de gamètes. Or, ce type de don dirigé est déjà prévu dans le cadre du don d'organes, par exemple. Le don dirigé des organes, enfin je veux dire de la greffe d'organes, il est dû à une pénurie. Il est dû à une pénurie, c'est-à-dire qu'on se tourne vers ce qui est la seule situation disponible alors qu'il y a une volonté qui est de réagir au sein d'une famille à une situation très grave. Or là, je veux dire, on n'est pas dans cette situation-là. La pénurie, d'abord, il faut la démontrer, et je pense qu'on a des moyens de diminuer cette pénurie, voire même de la combattre. Ça soulève des questions éthiques qu'il ne faut pas négliger, qui sont très importantes, à la fois parce qu'on sait que potentiellement c'est là où les risques de pression sont les plus fortes, que ce soit les pressions familiales ou amicales, ou que ce soit les pressions monétaires, et de vérifier que le don reste un don altruiste, ce qui n'est pas si simple. On ne peut pas exclure des risques de transaction. Depuis 1994, ce qu'on a essayé de faire, ce que le législateur a essayé de faire, ce qu'on a essayé de faire en France avec les principes qui avaient été posés, c'est d'éviter non pas seulement la rémunération, mais tout rapport de pouvoir privé. Il y a un certain nombre de questions qui doivent se poser. La question de la levée de l'anonymat du donneur, puisque nous, dans le texte, nous prévoyons cette levée uniquement au bénéfice de l'enfant à ses 18 ans s'il le souhaite. Dans le cas du don dirigé, évidemment, il y aurait connaissance du donneur, y compris par la famille, voire par la société tout entière. Quelle serait la place de ce donneur dans la vie de la famille à partir du moment où il est connu, pour justement qu'il n'y ait pas de confusion entre celui qui est bien le donneur et ceux qui deviennent bien les parents du fait d'une PMA. Ce qui nous inquiéterait, nous, c'est qu'elle soit considérée un petit peu comme une priorisation en fait des personnes. C'est-à-dire que vous ramenez quelqu'un et vous aurez gagné un peu je vais le dire un peu de façon triviale, mais des places dans la priorisation de l'accès aux gamètes. Pour nous, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est un égal accès aux gamètes pour toutes les personnes, sans hiérarchisation.